L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette: polémique autour de l'ouverture des nouveaux marchés modernes construits. Le pouvoir parle de dernier réglage. Retrouvez les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement vendredi dernier lors de sa séance hebdomadaire avec les professionnels des médias. Un compte rendu vous est proposé à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce lundi matin, chef de file de l'opposition, une nouvelle polémique suscitée. Retrouvez l'article en phase avec le titre en page 4. Contentieux à la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, la Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Le dossier entre les mains de la Brigade économique et financière BEF et de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Débat sur l'homosexualité au Bénin. Les précisions du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, vous sont exposées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. À l'oreille droite, on peut lire ce matin, journal École, cours de justice de la CE2AO, une formation sur la gestion des risques, une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La Nation, ce matin en manchette, parle de journée mondiale de lutte contre le sida, les communautés responsabilisées, la célébration de la 36e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida est l'occasion pour les autorités de confier aux communautés, à leurs leaders, le flambeau de la lutte contre ce fléau, nous rapporte Le Canard. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, en prélude à la conférence des Nations Unies sur les océans, le Bénin face à ses enjeux maritimes. Toujours à la une de la Nation de ce matin, information hydroclimatologique dans le bassin de la Volta, Météo Bénin et ses partenaires outillent les acteurs des médias. Des précisions à la page 8. Fraternité, ce matin en manchette, parle de William Kodjo, directeur général ADAC, à propos de l'exposition des artistes béninois en Martinique. C'est un véritable dialogue avec le peuple martiniquais. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3. Relations tendues entre Cotonou et Niamey, la réconciliation et la paix, un grand enjeu pour les deux États, estime Le Canard. Le journal nous fait savoir que c'est un secret de polichinelle. Les relations entre le Bénin et le Niger ne sont pas au beau fixe. Pendant des décennies, les deux pays frères ont réussi, en dépit de quelques clivages liés notamment au port autonome de Cotonou, le port naturel de Niamey, à entretenir de solides relations d'amitié et de fraternité. Hélas, tout est parti en vrille à partir du 26 juillet dernier, date à laquelle les putschistes ont déposé le président élu pour s'accaparer du pouvoir. Attaché à sa tradition démocratique, le Bénin s'est aligné avec fermeté sur la position de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO,
afin d'exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Opposition béninoise, Éric Rondeté demeure le chef de file de l'opposition, invité sur l'émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale le dimanche 3 décembre 2023. Wilfried Léandre Ngwedi, porte-parole du gouvernement, a donné quelques clarifications relatives à la question de la prise du décret formalisant le chef de file de l'opposition CFO au Bénin. Selon ses explications, le gouvernement est accusé à tort de mauvaise foi dans ce dossier. Retrouvez son opinion rapportée par le matinal à la page 2. Campagne mensuelle de salubrité, la SGDS débarrasse Cotonou de dépotoirs sauvages. Matin libre, ce matin en manchette avec les photos de Renaud Agbojo, Rekia Madougou et Patrice Talon. Le Canard titre « Libération de Rekia Madougou ». Ce message émouvant adressé à Patrice Talon. Les démocrates et la team Rekia Madougou organisent une messe d'action de grâce. Des précisions à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Assemblée nationale, le député Aruna Isiaka interpelle le gouvernement sur la situation des dialysés. Toujours à la une de Matin libre de ce lundi matin, 6 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. L'engagement et l'appel de Adjoke Moufidat Badamassi vous est relayé à la page 9. Le Béninois libéré communique ce matin en manchette. Actualité politique, Robert Guian, Sam Seydou Adambi et Adam Soule Zoumarou donnent la joie à Niki. Le compte rendu de cette activité politique du parti politique Bloc républicain est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Supposée introduction de l'homosexualité dans le système éducatif béninois, le porte-parole du président Louis Guillaume Vlavonou clarifie et met fin au débat inutile. Le potentiel ce matin en manchette parle de modernisation du réseau routier au Bénin 2024, l'année du bonheur pour le Koufo. Chapeau au député Adja. Vous avez tous les élus, ils sont au nombre de 8 au total qui sont mises à la une en album photo pour illustrer le titre. Mérite spécial pour les dignes femmes honorables Kochan et Sewade. Titre le journal. Retrouvez des précisions sur l'exploit réalisé à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Canard nous apprend également ce matin en manchette qu'il y a eu un drame meurtrier à Cotonou. Un jeune bachelier tue et découpe ses 2 parents en morceaux. Le journal nous apprend qu'un bain de sang par celui des animaux mais des hommes a Fidosé, commune de Cotonou, département du littoral. Un jeune garçon s'est découvert des talents de charcutier. Scène malheureuse, son talent, il a décidé de le démontrer sur ses géniteurs. À coup de machette, il va découper en morceaux son père et sa mère. La stupéfaction de tout un quartier. Les 2 corps sans vie seront découverts dans la matinée du vendredi 1er décembre 2023. Retrouvez la suite du récit des faits dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Supposé examen d'un projet aux propositions de loi sur l'homosexualité au Bénin, il n'en a jamais été question, rassure Vitali Bouton face aux médias. Louis Vlavonou salue les cours sur la santé sexuelle au profit des élèves. Kini ce matin en manchette, Glehuihui 2023, Ouida sur les projecteurs, les activités lancées, l'édition de l'innovation, l'UGEDO, la marque des grands, titre l'hebdomadaire, le bi-hebdomadaire. Le Canard propose également ce matin à sa une, création du centre d'investigation numérique. Le centre d'investigation numérique n'est pas une structure entièrement civile, rapporte le porte-parole du gouvernement, rapporte le journal des propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi. Toujours à la une du bi-hebdomadaire Kini Glehuihui 2023, John Akintola salue la capacité d'écoute du directeur exécutif de l'UGEDO. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en manchette lancement officiel de Glehuihui 2023, une fête inclusive et bien planifiée. Retrouvez des précisions sur cette célébration identitaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui a à son deuxième de titre à la une ce matin. Interdiction formelle de la tenue de Akasatohwe. Le préfet Jean-Claude Kodia évite des troubles à l'ordre public et des affrontements. La Nouvelle Tribune ce matin manchette parle de communication autour de la rencontre entre l'opposition et le chef de l'État. Piège sans fin entre Patrice Talon et l'opposition. Le journal fait savoir que la rencontre entre Patrice Talon et le parti d'opposition, les démocrates, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est pour certains, surtout proches de la majorité présidentielle, le président a rabattu le caquet à ses détracteurs. Dans le camp de l'opposition, on parle de piège du chef de l'État. Retrouvez les opinions contradictoires dans les colonnes
de l'apparition de ce matin du journal La Nouvelle Tribune qui nous apprend que dans le cadre de l'animation de la vie politique nationale au Bénin, Éric Houndété est toujours chef de file de l'opposition selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Hungbeji. Info Matin, ce matin en manchette, suspension de la fête identitaire à Kassatoroué. Le préfet Jean-Claude Kodia prend ses responsabilités et évite le trouble à l'ordre public. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, avenir du franc CFA dans l'espace UEMOA. L'ONSALB met la question en débat mercredi prochain. L'agenda de ces assises vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal. AGETIP Bénin SA, les faits qui ont valu la détention d'Adekambi Raymond vous sont exposés dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une COP28, déclaration des banques multilatérales. La boussole ce matin en manchette parle d'une affaire de 50 millions mensuels du palais perçu par l'ancien président Thomas Boniaï. En pleine bassesse, les détracteurs de Aboubakar Yaya, tourmentés par ces révélations, la preuve que l'homme a tapé juste là où il faut, estime le Canard. Le confrère de l'événement du jour ce matin à sa une, éducation à la santé sexuelle au Bénin. Le président Louis Vlavonou salue et encourage la réforme dans le système éducatif. Le confrère de Le Pays émergent ce matin à sa une, inauguration du centre de loisirs malien Foot Loisirs Salle, Makan Magasuba, œuvre pour la promotion de la pratique sportive et la formation de jeunes talents. La marque Vizir lancée à Bamako en présence d'anciennes gloires du football malien et des légendes Rigobert Song, Kalilou Fadiga. Des détails sur le titre du journal à la page 4 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Nasiara ce matin en manchette parle de millième jour de détention de Rekia Madougou, de Cotonou à Parakou, abondance de prières en l'honneur de Rekia Madougou. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire politique. Fin de mandat de Talon, jour J-901. L'affiche du jour ce matin à la une, palais des gouverneurs, l'exécutif invité à s'expliquer sur la gestion du projet Bénin Taxi. La cloche à présent, lutte contre la cybercriminalité au Bénin, le CNIN pour traquer les cybercriminalités dans leur dernier retranchement. Retrouvez des détails sur cette nouvelle structure à la page 10 de la page du matin du journal qui nous révèle qu'à l'Assemblée nationale du Bénin, 12 questions ont été adressées au gouvernement sur la situation critique des dialysés au Centre national hospitalier universitaire CNHU HKM de Cotonou. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, sous le leadership de l'honorable Bernard Hounibo. Bernard Hounibo, les têtes d'affiche du bloc républicain de la commune d'Alada, plus que jamais unis. Des détails sur cette symbiose à la page 3. Dabarou à présent, actualité politique dans la 7e circonscription électorale Niki. Le bloc républicain vide les questions qui fâchent et restaure la confiance des militants. Le journal nous apprend que le parti politique Bloc républicain en mode remobilisation dans la 7e circonscription électorale. Après les communes de Sinandé et Bembereke, les lieutenants du président Abdoulaye Biotchane étaient à Niki le samedi 2 décembre dernier. La ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, l'honorable Robert Guian, le ministre Samseydou Adambi, le maire Roland Gounou et d'autres cadres de Niki sont allés témoigner leur gratitude aux militants à la base pour l'engagement militantiste dont ils ont fait montre lors des élections législatives de janvier dernier. Ils en ont profité pour répondre aux préoccupations des populations ayant trait au sujet brûlant de l'actualité, ainsi restaurer la confiance entre les militants du parti du cheval blanc cabré. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dynamisme Info nous titre ce matin en manchette: libération de Rekia Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. 2026, la crainte du pouvoir en place, interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de sa livraison de ce matin. Atelier d'élaboration du plan de travail annuel budgétisé 2023-2024. Le parti politique Les Démocrates opérationnalise les recommandations du congrès de Parakou. Toujours à la une du même Canard ce matin, débat sur l'homosexualité au Bénin. Le gouvernement félicité pour sa position tranchée contre les déviances. Le routier à présent, deuxième congrès ordinaire de l'organisation non gouvernementale
Mettons au camp Dodo, samedi dernier à Godomé, de profondes réformes engagées pour pérenniser les acquis du Vaudou, un bureau provisoire de 11 membres mis en place. Nous passons à présent au quotidien décryptage info pour finir ce matin. Transition juste pour les États. La Banque Ouest africaine de développement BOAD annonce une série d'activités à la COP 28. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancérine Fatoumbi.